Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters qu'on va essayer de faire un petit peu rapide parce que moi j'ai des choses à faire aujourd'hui. On va parler d'André Matos et de son album solo Time to Be Free. Alors notez bien ce mot solo, album solo. Je rappelle que Shaman était un groupe qui a splitté parce qu'il y avait eu quelques soucis avec Riccardo Confessori. Là, André Matos a voulu faire quelque chose qui est 100% à lui, mais il a quand même voulu conserver cette notion de groupe où tous les membres peuvent interférer dans les compositions. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Par exemple, le producteur Roy Z, un des producteurs du moins, parce que l'autre c'est Sacha Puff, que beaucoup connaissent, si vous aimez le power mélodique, la Fantasia, etc., il a produit pas mal de groupes de ce genre, et bien Roy Z a apporté quelques idées sur les arrangements qui étaient meilleurs de celles de Matos, et celui-ci les a donc acceptés. Alors dans ce projet solo, on retrouve des têtes connues, tout d'abord les frères Mariotti, avec Hugo à la guitare et Louis à la basse, Louis qui était bassiste d'Angra, si vous vous souvenez bien, et on a même d'ailleurs un des tout premiers guitaristes d'Angra, avant même la sortie d'Angel Cries, un mec que tout le monde a oublié, André Hernandez. Eh oui! Et donc Time to Be Free sort en 2008, en 2007 au Japon, les petits chanceux japonais. En 2008, il sort chez Steamhammer. Avec un groupe qui a André Matos dans ses rangs, mais qui en plus s'appelle André Matos, vous doutez bien que le style musical ne sera pas du Peruvian Slam Death Big Squeal Dead Whore Raping from Space Technical Brutal Death Metal. Ça tombe sous le sens quand même. On a bien sûr du power metal, mais pas du power metal tout simple. On a un power metal qui est très racé et très travaillé. Alors, sans vouloir être méchant, sans vouloir faire de la peine à Vincent et sans vouloir faire rire Seth, on n'a pas là du Hammerfall, on n'a pas là le squelette classique du power metal, on a vraiment un power metal qui respire, qui fait ce qu'il veut, tout en restant dans le style. Et ça, on peut très bien le voir avec la longueur des chansons. Alors regardez, parce que moi je n'ai pas retenu les longueurs, je sais pas ce que ça va faire, j'ai loupé un appel d'ailleurs. Il va falloir que je rappelle tout de suite. Pas devant la caméra, parce que bon, c'est sûrement l'opticien qui me demande de l'argent. Alors, reprenons donc Letting Go, le premier titre, 6 minutes, Rio, 6 minutes. Si on va un peu plus loin, on a Time to Be Free, 8 minutes 33, A New Moonlight, 8 minutes 57. Et oui, c'est très long tout ça, mais ça passe nickel. On sent que André Matos, lorsqu'il a composé, ne s'est pas imposé de limite, ne s'est pas dit il faut vraiment que ça fasse 5 minutes pour que ce soit plus percutant, que ce soit plus rentre-dedans. Non. S'il a eu envie de mettre une partie instrumentale longue ou une petite accalmie qui fait 2-3 minutes avec juste du piano, des ambiances, il l'a fait et il a bien fait. C'est pas très joli. Si on prend Letting Go par exemple, le premier titre, ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est très entraînant, très puissant, on a une rythmique qui nous fait pas mal penser à Angra d'ailleurs, notamment avec l'incrustation de petites descentes de manches que les guitaristes d'Angra aiment bien faire. La mélodie vocale de Matos est très variable, on a là un chant fabuleux, et je trouve d'ailleurs que c'est un des meilleurs albums avec André Matos, et oui, le solo est très inspiré. Comme je le disais, on a une petite accalmie qui dure, une minute, moins de 2 minutes on va dire, mais qui passe crème, tout ça pour arriver à une fin nickel. Très bon premier morceau. Voilà ce qu'est Time to Be Free, et son nom est très évocateur parce qu'on a un album qui est d'un enthousiasme fou, c'est un album libre, voilà. Comme dirait Delavier, un album libre, fait par un homme libre, pour des hommes libres. Et maintenant, un peu de lecture. Oh. Tiens. Je savais pas ça, tiens. On va regarder. Matos était libre de tout compromis et a donc pu nous proposer un album, et ça il le revendique, un album qui rassemble tout ce qu'il a pu faire dans le passé. On a vu qu'il y avait du Angra, la chanson Remember Why par exemple aurait très bien pu se trouver sur un album de Shaman, mais on a aussi quelques nouveautés et tout concorde, tout coïncide à merveille. La force, et une fois de plus l'enthousiasme de Time to Be Free, me fait penser à Angel Cry ou à Ritual, voilà. Ces premiers albums qui sont arrivés, qui étaient synonymes de départ ou de nouveau départ, et qui étaient donc pleins de force, pleins d'enthousiasme, et qui avaient la niaque, voilà. Et bien, Time to Be Free, c'est un peu comme Angel Cry et comme Rituals. Et oui, j'ai pas peur du mot. Parce que moi, je suis
Plein de bons moments dans cet album, donc comme par exemple le refrain de Looking Back, où Matos module sa voix comme lui seul sait le faire et atteint une note qu'il n'avait pas atteint depuis sûrement la reprise de Kate Bush sur le premier album d'Angel Cry, si vous vous souvenez. Le titre éponyme, magnifique, qui démarre avec un piano délicat, cet instrument qui était si cher à André Matos. On a ici un titre power qui prend son temps. Il n'y a pas de rush, le tempo est calme avec des riffs accrocheurs qui s'emboîtent comme on aime, et la mélodie vocale est sûrement une des meilleures de l'album, avec des textes qui évoquent la liberté, voilà, le fait d'aller de l'avant, donc c'est très positif, et c'est très similaire au texte de Letting Go dont je parlais tout à l'heure. Letting Go, c'est un nouveau départ, hein. On laisse les jours gris derrière nous, et maintenant, il est temps d'aimer, il est temps de souffrir. Les textes sont ok, il n'y a pas de thème particulier, même si on a voilà, cette notion de liberté, ce positivisme qui a tendance à revenir tout au long de l'album et qui montre une fois de plus à quel point Matos était très motivé et très heureux pour faire ce disque. Il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est Rio. Voilà, c'est une preuve d'amour de Matos à la ville brésilienne. Très très joli texte. Je ferai pas pareil pour Paris, moi, c'est sûr. Ah oui, je voulais vous parler aussi de la batterie. Donc la batterie qui est, vous vous doutez bien, loin d'être un schéma classique power metal. Elle est très technique, très disparate, avec un petit côté latin. Hein, voilà, qui dit André Matos ou Angra, il y a toujours ce petit côté latin dans les percussions. Le batteur, Rafael Rosa, avait 17 ans lorsqu'il a enregistré l'album. Pas mal quand même, 17 ans, jouer sur un tel album. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Time to Be Free, un album que vous allez écouter, j'espère. C'est un peu rébarbatif de dire ça, puisque j'ai envie que vous écoutiez tous les albums que je vous présente, mais voilà, je vous le rappelle, au cas où vous n'auriez pas compris, écoutez Time to Be Free. Alors cet album était originalement prévu dans les chroniques de Metal Hunters. Quand je vais en France, je reviens en Irlande en général avec 5-6 albums, ça me fait une partie des chroniques de l'année. Mais malheureusement, eh bien, le destin a voulu que cette vidéo se transforme un peu en hommage, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'André Matos nous a quittés cette année. Et c'était un coup un peu dur pour moi, parce que eh bien, quand je faisais mes premiers pas dans le métal, un des premiers chanteurs heavy metal power que j'ai pu écouter, aux côtés de Bruce Dickinson, de Tobias Sammet, eh bien, c'était André Matos. Et je me souviens très bien de la scène, j'étais chez un ami, et il y avait plusieurs potes et tout, il y en avait même qui jouaient à The Sim, une des premières versions, en écoutant Synergy d'ailleurs, hein, un groupe avec Alexis Yalio à la guitare, c'était sa femme qui chantait, je sais plus si on joue ensemble d'ailleurs. Et bien j'avais écouté également Freedom Call du mini-CD qui porte le même nom, d'Angra, et j'avais directement adoré, j'avais pris la cassette sur laquelle était ce morceau, c'était, vous savez, une sorte de tape avec les best-of qu'on se faisait nous-mêmes. Et c'est ainsi que j'ai connu Angra, même si j'aime bien dire que j'ai vraiment, réellement connu Angra avec Rebirth, parce que c'est là où j'ai acheté le premier album, grosse claque, vous savez à quel point Rebirth c'est important pour moi. Et bien il y avait quand même André Matos avant. Et d'ailleurs pour Angra, je tiens quand même à mentionner que sortir un album comme Angel Cry dans la période dans laquelle il est sorti, où les gens ne juraient que par le grunge, amener dans cet univers musical un album de power avec des influences néoclassiques, une voix très haut perchée qui n'a pas plu à tout le monde, hein. Il s'est fait bien descendre André Matos, hein. Et ben il fallait quand même avoir foi en la musique, au power metal, avoir un certain courage, une certaine force, hein. Chapeau pour les mecs, hein. Alors là, pour revenir à Matos, je ne compte pas les fois en soirée où avec les potes on chantait tous bourrés des titres de Matos, que ce soit sur Angra, que ce soit dans Shaman, dans Avantasia même. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir une vidéo sur YouTube, Sign of the Cross d'Avantasia, chantée par André Matos avec Tobias Sammet durant un concert de Shaman. C'est trouvable sur YouTube, c'est au Brésil, c'est devant, il doit y avoir 2000 Brésiliens en furie. Ce morceau c'est la folie. Ça, vous êtes de mauvaise humeur, vous écoutez ça, c'est fini. La perte de Matos, c'est un petit élément de la base de ma culture musicale qui s'en est allé.
Et c'est encore un que je ne verrai malheureusement jamais sur scène, puisque j'ai jamais vu André Matos en concert. Et pour ajouter encore plus de poids à cette tragédie, eh bien, le décès d'André Matos nous prive définitivement d'une possible reformation d'Angra, qui avait des chances d'avoir lieu. Parce que Raphaël Bittencourt, eh bien, il était OK pour cette reformation, et quelques jours avant de nous quitter, André Matos avait rencontré le manager d'Angra et ils avaient discuté de cette reformation. Et André Matos était d'accord. Il avait juste émis une condition, il avait dit qu'il serait d'accord pour refaire une formation, mais il fallait qu'il y ait Kiko Loureiro. Sinon, il ne voyait pas de sens à cette reformation. Donc, voilà, on est passé à ça, de voir le line-up d'Angra d'origine, ou presque d'origine, sur scène à nouveau. Voilà. Et maintenant, on a vraiment besoin d'aller écouter ça dans The Cross. Allez, cette émission de Metal Hunter, c'est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, et d'ici là, vous connaissez la chanson Stay Metal! Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais pendant ma chronique, il y avait 7 albums sur le côté. Et cet album, c'est le nouveau projet de Neil Morse. C'est un concept album sur la vie de Jésus-Christ. Ce qu'il y a d'étrange avec cet opus, c'est que je l'ai reçu le même jour où je devais voir Grab Your Face en concert. Et j'ai vu dans cette réception un peu étrange, comme un message divin. C'est un peu comme si Dieu me disait, en m'envoyant cet album pile le jour où je devais voir Seth en concert, c'est comme s'il me disait « Va sauver Marie ». Va sauver Seth de Grab Your Face. Elle peut pas continuer à faire du punk comme ça rime à rien, il faut la sauver. Il faut la remettre sur le droit chemin. Alors j'ai écouté cet album, et je suis allé voir Grab Your Face en concert, et et je pense que même avec l'aide de Jésus-Christ, c'est baisé, quoi. Moi, je peux pas... Allez, arrête de finir, c'est bon.